suite. Pony Express, interview. Est-ce que ça vous arrive de penser à votre image corporelle, à votre poids peut-être, à votre silhouette? Beaucoup trop. Aujourd'hui, le selfie, la permanence des reflets, les caméras et l'insistance des médias sur une image parfaite sont une pression constante dont il est très difficile de se défaire. Et autant le dire tout de suite, cette pression commence de plus en plus tôt dans la vie. Deux cantons ont décidé de faire quelque chose, le Valais et le Jura. À Delémont, la fondation O2 a collaboré avec le Centre Alimentation et Mouvement de Promotion Santé Valais. J'espère que je ne me trompe pas. Il propose ce jeudi un colloque sur la question de la préoccupation excessive de l'image de soi-même. Alors pour en parler, nous avons Stéphanie Eicher de la Fondation O2 par téléphone. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur Couleur 3, merci. Merci. Et à côté de moi, Marjorie Winkler, bonjour de Ciao.ch. Bonjour. Ciao.ch, le site dédié aux questions, conseils et préoccupations des jeunes, voilà, qui explique comment s'en sortir, qui est une antenne ouverte également. Stéphanie, je vais commencer par te poser une question à toi. Pourquoi un tel colloque ? Alors, on a vraiment décidé de mettre en place un colloque autour de cette thématique parce que vraiment le thème de l'image corporelle positive commence vraiment à prendre de l'importance et on y trouve vraiment du sens dans nos différents programmes. Donc on a décidé que ça serait le moment d'en parler et puis on a décidé de mettre en place ce colloque autant sur la période de l'adolescence que finalement la petite enfance aussi et puis l'âge adulte parce que ce thème finalement touche tout le monde. Ouais. Est-ce que la situation est grave aujourd'hui? Où est-ce qu'on en est? Peut-être Marjorie Winkler, tu as peut-être... Je sais pas si elle est... je pense qu'elle est amplifiée. C'est quelque chose qui a toujours été là. Simplement, on en parle beaucoup plus à cause des réseaux sociaux, à cause des images qu'on est censé diffuser de nous, mais ça peut être même au niveau professionnel. Et l'image qu'on doit apporter, on doit de plus en plus. Il y a toujours ce principe de norme dans lequel on doit se placer pour être un peu comme ses pairs. Et puis, je pense que c'est très exacerbé actuellement. Et puis, c'est une pression supplémentaire. Alors, en l'occurrence, pour les adolescents, à cause de la construction identitaire, comme on se place par rapport aux jeunes. Et puis, c'est une question qui se pose aussi encore plus parce que le principe d'image corporelle positive, il doit vraiment être renforcé. Parce que là, on vit dans un paradoxe où il y a une augmentation de l'obésité et puis en même temps, il y a une norme de plus en plus stricte sur à quoi on doit ressembler par rapport à la maigreur ou aux proportions corporelles. Ce qui fait que c'est extrêmement difficile pour un individu de se placer exactement dans ce qui devrait, en fait, ce que la société attend de lui. Et c'est vraiment de dire, en fait, finalement, la société, c'est nous tous, donc on peut sortir de cette norme. Donc on peut être pourvu qu'on soit bien, même si on correspond pas à la majorité des gens, il faut juste qu'on soit bien et puis l'important est là en fait. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui on estime qu'un individu a plus de risques d'être exclu que hier à cause de son image? C'est très compliqué parce qu'en même temps on est dans une société où on peut des fois valoriser les personnes qui sont un peu plus excentriques entre guillemets et tant mieux et vraiment j'insiste tant mieux mais c'est juste que maintenant comme les images elles se diffusent beaucoup plus vite et dans un spectre beaucoup plus large ça sera beaucoup plus difficile si on correspond pas à la norme. D'accord. Ouais. Donc ce jeudi, ce colloque en fait permet un petit peu d'aborder cette question et propose des ateliers. Qu'est-ce qui va en quelques points, qu'est-ce qu'on va pouvoir apprendre, faire durant ce colloque? Peut-être alors, Stéphanie Merton-Eicher. L'aperçu, c'est vraiment de parler justement comme l'a dit tout à l'heure Marjorie, de parler de ces normes sociales de beauté par les médias. Finalement, qu'est-ce que les médias nous montrent? Est-ce que c'est vraiment la norme? Et puis de réfléchir aussi comment c'était avant, quelles étaient les normes aussi par rapport à toute l'histoire de l'art, l'évolution finalement. Avant, on aimait les rondeurs, la blancheur, et puis maintenant peut-être c'est la maigreur et le fait d'être bronzé. Enfin voilà, comment ça a évolué aussi. Ces normes, elles n'ont pas toujours été les mêmes. Est-ce qu'on doit être dans cette norme? Est-ce qu'on a le droit d'être différent? Et puis comment Et il y a aussi toute l'idée des publicités de produits, des services, des moyens amaigrissants.
que finalement, comment, est-ce qu'on doit y croire, pas y croire, qu'est-ce qu'on nous montre, qu'est-ce qu'on nous vend, comment y réfléchir. Et puis là, on a aussi la FRC qui vient nous donner un aperçu de ces études, différentes études qu'ils ont réalisées là autour. On a aussi, par rapport à la pression liée à la minceur, les représentations aussi selon les classes sociales. On a invité un assistant d'enseignement et de recherche à l'Université de Genève, Andrea Lutz, et puis lui va nous parler vraiment de cette pression et puis quelles sont finalement les représentations dans la société. Et puis après, on va aussi développer quelques ateliers avec CH et puis aussi d'autres intervenants par rapport aussi à l'habit, à différents âges de la vie. Finalement, est-ce que l'habit fait-il le moine ou ne fait-il pas le moine à tout âge? J'adore cette vieille expression qu'elle a dans dur. Ouais. Exactement. Et puis, on va vraiment faire ce lien avec le corps lié à la mode, aux vêtements, enfin voilà. Et aussi un atelier créatif autour de la petite enfance, parce qu'on trouve aussi, c'est pour nous très important aussi de partir très tôt dans la petite enfance, et puis déjà de parler d'estime de soi, d'image corporelle, de son comportement aussi alimentaire. Et puis les enfants finalement, très tôt, ils entendent des choses et ils se font une image aussi de la beauté très très tôt. Et là, on va aussi beaucoup montrer de petits films, de petites vidéos qui illustrent finalement qu'est-ce que représente la beauté pour les enfants, qu'est-ce que dans les personnages aussi, est-ce qu'ils aiment les filles gentilles, belles ou les... Oui, c'est vraiment... Bon, ça, c'est pas neuf, mais oui, effectivement, c'est de plus en plus présent. Très bien, Marjorie Winkler et Stéphanie Martin-Aecher, restez avec nous, on va faire une petite pause musicale. On va continuer à discuter de cette image, cette préoccupation excessive de soi et préoccupante de soi. I might not be here for too long, you know. I just need a light though, honestly. Cause, once the smoke goes in the air, then you know I might not be there when it clears. But if I am doing that shit, you might have a good time. I guess I go stepping, even though the world is upside down. Wanna know answers to questions at the edge of the map. Fall down, let up the mast so we can set sail. Not too many ways for me to plead help. In a big city, all the streets really paved for gold. Cigarettes to smoke, like when up and I'm gone. So gone, like when up and I'm gone. So gone, like when up and I'm gone. So gone, like when up and I'm gone. Headed to the place I belong. No one can stop you when you're the one that people have chosen. This ride's not for everybody, so get out if you can't pay the toll. Let up the mast so we can set sail. I made up my mind to see for myself.
hotel. Thank God I still got a little love in the one hill. I can fly in the say, you won't see me in one spot for too long. Have my drinks, I got deep thoughts to chew on. I put 5 in this jukebox and still got a bit more time before they play my song. You'd be silly to plan your life around me. I got somewhere to go, somewhere I gotta be. Ain't no telling what the future holds, but before I leave, night went up and I'm gone. So gone, light went up and I'm gone. So gone, light went up and I'm gone. So gone, light went up and I'm gone. Headed to the place I belong. Mr. Probs and Anderson .Paak, c'était le titre Gone. On continue à parler de préoccupations excessives de l'image de soi, du poids, de sa place dans la société, surtout chez les adolescents, les jeunes adultes. Avec toi, Marjorie Winkler de Ciao.ch, donc une plateforme qui vient en aide, qui stimule la discussion, la conversation et le contact. Et avec toi, Stéphanie Mertena-Eicher de la Fondation O2. Vous êtes là parce que il y a un colloque à Delémont qui aura lieu jeudi, qui évoquera justement tous ces sujets. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé. On a parlé de l'image de soi, des canons de beauté. On a immédiatement, on peut avoir de manière erronée l'image féminine qui ressort, mais il n'y a pas que cela. Il y a aussi les jeunes garçons, les jeunes hommes, et peut-être que pour eux c'est plus difficile parce que ça n'est pas commun de parler en fait du doute de l'image de soi et de son physique. Quand peut-être on est un garçon, il y a peut-être plus de pression. Marjorie? Alors, je pense que la pression, elle est différente et elle est peut-être plus insidieuse dans le sens où c'est dans le sens par rapport à la prévention, c'est commun que les filles sont soumises à une certaine pression alors que les garçons, ils ont la même, mais c'est beaucoup plus difficile. Déjà, eux, ils ont déjà beaucoup plus de mal à s'exprimer et on leur laisse moins la place de s'exprimer. Un garçon pense que de toute façon, il est sûr de lui, alors qu'ils ont les mêmes préoccupations. Et justement par rapport à nous, ce qu'on voit, c'est par rapport aux muscles, de la façon dont on doit se construire, par rapport, la façon dont on doit être bâti en tant que mec. On doit être fort, et puis on doit aimer certaines choses. Et puis ça fait énormément par rapport à la confiance en soi, parce que si par rapport à ses pairs, on n'est pas tout à fait là-dedans, on a plus de mal à douter et à s'exprimer en fait, de demander à ses potes ah ouais, qu'est-ce que tu penses? Ouais. Est-ce que la Suisse fait son travail en matière de prévention ou d'écoute? Quand je pense à la Suisse, je pense au gouvernement et de manière indirecte finalement les écoles, le soutien ou les organismes fédéraux, cantonaux ou communaux. Je pense qu'ils mettent de plus en plus de choses en place. Je pense à, par exemple, une initiative qui est dans le canton de Vaud ou le CHUV. Ils ont vraiment essayé de faire maintenant ce qui marchait pas avant. Ils vont relancer une consultation garçon vraiment spécifique en leur disant vous avez le droit d'exprimer, par exemple, par rapport à la santé, parce qu'ils ont vraiment des enjeux qui sont totalement différents des filles. Et il y a vraiment maintenant une impulsion qui est donnée au niveau des garçons. Après, on peut toujours en faire plus, mais je pense qu'on les met pas de côté. En tout cas, dans la promotion de la santé, on est vraiment conscient des enjeux qui sont derrière la construction identitaire des garçons. D'accord. Et les filles, je veux dire de manière générale, les filles aussi, au niveau justement de l'estime de soi, l'image de soi, l'école, quel est le rôle de l'école? Je pense que l'école, alors c'est difficile parce qu'on attribue beaucoup de rôle à l'école. Peut-être Stéphanie, elle va pouvoir mieux compléter, mais c'est l'idée que l'école, elle doit, ils ont un travail dans le sens où, tout ce que c'est un petit peu, je sais pas comment expliquer. L'école, elle a ce rôle c'est un environnement qu'ils fréquentent tous les jours, il faut qu'ils se sentent bien dans l'école. Et puis c'est aussi comme ça qu'ils peuvent se construire, parce qu'ils ont confiance aux adultes, ils ont confiance dans l'entourage qui est autour d'eux. Ouais. On a vraiment décidé de mettre en place ce programme qui s'appelle Moi c'est moi, dans l'idée de justement travailler avec l'école pour un public adolescent, donc c'est vraiment école secondaire voire école supérieure, et puis autant leur amener finalement les bons outils tout de suite pour pouvoir travailler avec les enseignants, les former en fait à la thématique, et ensuite qu'ils puissent travailler avec les élèves sur des fiches ou des animations en classe. Et puis c'est vraiment dans l'idée de développer leur esprit critique, et puis qu'il y ait vraiment une bonne ambiance, un bon climat dans la classe, et puis qu'ils soient ouverts à la diversité corporelle, accepter les autres tels qu'ils sont, à s'accepter finalement eux comme ils sont, avec leurs qualités, leurs défauts. Et puis après, c'est aussi tout un travail autour de l'alimentation, de l'activité physique, parce que finalement,
pour travailler sur soi, mais faut pour s'accepter comme on est, faut aussi prendre soin de soi. Donc il y a toute cette notion de plaisir, de bien-être, mais aussi de vraiment de se nourrir correctement, avoir du plaisir à bouger. Oui. Bon, ça m'évoquait une réflexion. Il y a beaucoup de gens qui font énormément d'efforts et c'est vraiment félicitations, c'est très salutaire, mais encore une fois, on a un constat, c'est que deux des énormes acteurs qui pourraient faire quelque chose là-dedans ne font rien, c'est-à-dire les industriels de l'alimentation s'en fichent complètement, et puis les réseaux sociaux finalement qui sont aussi grandement partie prenante de ce phénomène-là ne font absolument rien du tout. Donc il devrait y avoir quand même une pression qui est mise sur ces deux gros acteurs, non ? Moi, je pense effectivement que faut intervenir aussi dans ce côté-là, au niveau des lobbying et tout, mais c'est pas notre rôle, c'est plus le rôle peut-être de Promotion Santé Suisse qui travaille vraiment avec nous dans ce projet. Et il y a aussi déjà la FRC qui travaille beaucoup par rapport à ça, au niveau de la publicité, du marketing. Ils ont vraiment beaucoup fait d'études et ils se battent pour que les choses changent. Mais voilà, après c'est clair que nous on y va on va déjà dans les écoles pour pouvoir travailler directement avec les personnes concernées, puis leur dire attention justement, de toute façon on doit vivre avec les réseaux sociaux, c'est maintenant leur manière de communiquer, donc autant leur apprendre finalement comment réagir par rapport à ça. Il y a aussi des cours, des fiches là autour des réseaux sociaux, de savoir finalement quel est le comportement adapté, quelle est la manière de faire, et puis Ciao.ch vraiment est là aussi pour ça. C'est vraiment... Tout à fait, absolument. Une dernière question juste à toi, Marjorie Winkler. Je suis un ado, un jeune adulte. J'ai de gros problèmes avec l'image de moi. Qu'est-ce que je peux faire ? Alors concrètement, déjà il y a plusieurs. Déjà les actions que mène par exemple la Fondation 2, c'est on peut parler vraiment avec un professionnel en face à face. Il y a les infirmières scolaires, les infirmiers scolaires, les médiateurs, médiatrices. Et puis au niveau internet, il y a la plateforme Ciao.ch où là il y a des fiches. Alors déjà il y a des informations. On a plusieurs dizaines de pages sur l'estime de soi. Et puis surtout on a des jeux et des tests en fait. En gros comment je me situe. Et puis en fonction de comment je me situe, donc ils doivent répondre à des questions. On leur donne des petits exercices à faire en fait, parce que on dit toujours que l'estime de soi se travaille, et en fait c'est un peu un cycle, et plus on est dans ce cycle de l'estime de soi positive, plus on arrive à en gagner, alors que quand c'est côté négatif, on en perd. Donc on peut vraiment couper ce cycle. Et sur Ciao.ch par exemple, ils ont encore une opportunité, c'est d'aller poser leurs questions, et il y a une professionnelle ou un professionnel qui leur répond dans les 48 heures. Ah ok. Exactement sur leurs questions. Donc directement. Hop, voilà, et on me c'est répond. totalement anonyme et gratuit. Très bien. Et l'idée c'est vraiment qu'ils aient une réponse à leurs questions. Donc voilà, donc Ciao.ch si jamais, et puis ce colloque qui aura lieu à Delémont ce jeudi. Merci beaucoup Stéphanie Martenat-Escher, et merci beaucoup à toi Marjorie Winkler. Je crois qu'on a même des invitations à offrir pour n'est-ce pas 5 places, je crois, pour le ciné, c'est ça ? Oui, parce qu'après le colloque, on offre un film en fait qui s'appelle À voix haute, la force de la parole, et puis qui continue finalement d'un peu cette idée d'image de soi, mais là par la force de la parole justement, comment on peut y travailler. Donc on offre ces places de cinéma pour la soirée. Alors 0840 003 003, merci beaucoup mesdames. Pony Express, interview.